Bonjour Benoît, tu es la présidente actuelle de l'association Sort Optimis. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur toi? Alors, donc, j'ai été élue en janvier 2023. Donc, après 2 ans comment dire, d'action au sein du Club Sort Optimiste. Donc, je suis une enseignante à la retraite et je suis originaire de l'île de la Réunion. Alors, tu as basculé d'une île à l'autre. Voilà. Donc, je suis arrivée en Polynésie en 2003 et depuis, je ne l'ai plus quittée, si ce n'est pour rendre visite à ma famille à la Réunion. Tu enseignais quelle discipline? L'éco-gestion. Donc, j'ai enseigné d'abord au lycée professionnel de Raiatea, ensuite au lycée professionnel de Tayarapu Est, Tarlaou. Oui, donc tu vis à la presqu'île. Voilà, je vis à la presqu'île, oui. Et donc, Oui, c'est pas oui. trop compliqué de faire les allers-retours pour l'association? Si, un peu quand même, mais bon, à partir du moment où j'ai accepté de prendre la présidence, donc je m'organise, donc ça Oui, va. voilà. Il faut jongler avec Donc, les bouchons, en fait. voilà, il faut jongler avec le bouchon et puis, comme j'ai aussi une autre activité, donc je dois jongler avec tout ça, mais Est-ce sinon, indiscret de te demander ce que tu fais à côté? en fait, je tiens une conciergerie, donc en fait, je travaille dans le tourisme. Ah oui, donc c'est beaucoup, beaucoup d'occupations. Et donc, est-ce que tu peux Voilà. nous dire un petit mot sur les sorts optimistes? Bon, tout le monde sait un petit peu ce que c'est, mais un piqueur de rappel, ça fait pas de mal. Oui, c'est sûr, oui. Donc, alors, voilà. Si, concernant le sort optimiste international, donc en fait, nous sommes des femmes professionnellement actives qui s'engagent pour améliorer la vie des femmes et des filles dans leur communauté. Et donc, si vous voulez, leur positionnement leur permet de relever des défis dont la portée est mondiale, hein, puisque finalement, Sor Optimiste fait partie d'une ONG et nous avons des représentantes à l'ONU, au niveau de l'Organisation des Nations Unies. Et donc, si vous voulez, nous menons des actions localement, et ce, en fonction des différentes situations rencontrées. Et notre devise est donc comprendre, défendre et entreprendre. Et le club Sœurs Optimiste se veut être une voix universelle pour les femmes. Et donc, et si vous voulez, depuis 1921, le club agit au sein justement de cette ONG internationale. Voilà. Et Et donc, si vous, vous êtes nombreuses sur Tahiti, la Polynésie française, nous sommes 23 membres. agissantes. C'est ce qui compte. Agissants, voilà, 23 membres agissants. Et si vous voulez, donc, avec différents profils, différents corps de métier et de tous les âges aussi. Oui, c'est bien, comme ça c'est représentatif de la condition féminine. Oui, tout à fait, tout à fait. Finalement, voilà, de toute façon, notre leitmotiv, c'est des femmes au service des femmes. Et donc, vous organisez, comme tous les ans, un concert de la femme. Oui. Ça se passe quand? Alors, donc, ça va se passer donc ce vendredi 10 mars à la mairie de PA dans la grande salle. C'est une grande salle, c'est pas une grande salle de fête, mais là où ils organisent pas mal de manifestations. Et c'est un concert dont les bénéfices nous permettront de subventionner des formations au niveau du centre du Potéo, donc les femmes violentées. Donc, et ces formations sont en général l'estime de soi,
techniques de recherche d'emploi. Et là, nous allons mettre une troisième formation en place et ce sera donc à la demande de ces dames. Et vous avez des formateurs ici, ils font partie de l'association ou vous les Non, en recrutez fait, d'ailleurs? non, non, non. En fait, nous travaillons avec le RIMAERE, un centre de formation. Donc, et qui mettent donc à notre disposition ces formateurs. Bon, les formateurs sont rémunérés, mais n'empêche que, bon, voilà, Mais il faut ça toujours fait un partie de budget. notre Il faut toujours un mission. budget de Mais bien toute sûr, voilà. façon. Tout à fait. Oui, oui, en effet. Et En effet. est-ce que il y a des personnes qui vont jouer? Comment ça va se passer ce Ah concert? oui. Mhm. En fait, c'est un concert en collaboration avec le Conservatoire de, de Tahiti. Et donc, ce concert, en fait, sera dédié à Esther Tefana et à Maïva Boug. Et donc, il y aura donc euh, des intervenants comme Cohen Peterson avec son atelier lyrique qui vont interpréter donc des morceaux. Ensuite, il y aura la chorale emmenée par Monsieur Bruno de Mougeot. Donc là aussi, cette chorale va interpréter des chansons. Et sur certaines chansons, donc il y aura des danses en fait. Et ces danses seront dansées, hein, si je puis dire, à partir des paroles, à partir de chaque chanson. Et en intermédiaire, il y aura aussi l'intervention d'un trio, euh, violoncelle, piano et violon, qui vont, qui vont donc interpréter une œuvre de Beethoven. Bien. Et où peut-on se procurer les billets? Alors, donc, normalement, donc, les billets donc, nous-mêmes, nous vendons les billets, mais pour les personnes qui sont intéressées, qui n'ont pas pu s'en procurer, donc, nous en vendrons à partir de, voilà, nous en vendrons donc à partir de 18 heures ce vendredi 10 mars, sur place, à la mairie de Pied. Et ça commence, tu as les horaires du concert lui-même? Alors, en fait, voilà, le spectacle, nous commencerons à accueillir les personnes à partir de 19h15, mais le spectacle lui-même aura lieu à 19h30. Jusqu'à quelle heure? Oh, ben, on va compter en général 1 heure et demie, on va dire au plus tard 21h. Voilà, à peu près 2 heures de spectacle. 1 heure et demie, Voilà, 2 heures de voilà, à peu spectacle. près, voilà, à peu près, oui. Et donc, les bénéfices iront pour améliorer la condition féminine en Voilà, procurant de l'aide. Vous avez, voilà, donc voilà, oui, pardon, vous excusez-moi avez, de vous avoir. vous avez déjà des personnes que vous avez aidées depuis le début de l'année 2023 ou des projets? Bah, en fait, là, nous commençons donc par cette action, mais sinon, si vous voulez, nous intervenons surtout au sein des établissements scolaires, donc, dans le cadre de la lutte contre la violence faite à la femme. Et nous avons une SOROP, hein, puisqu'on l'appelle SOROP, un membre de chez nous, qui a fait une petite vidéo qui dure 4 minutes et qui s'appelle Rose. Et donc, à partir de cette vidéo donc, que nous projetons dans les établissements scolaires et qui est suivie d'un débat donc avec les élèves. Et c'est destiné aux filles ou c'est mixte? Non, pas du tout, parce que puisque comme nous intervenons dans des classes, donc ben, c'est des filles et des garçons. Et puis, parfois, nous avons quand même des surprises parce que les garçons viennent nous voir et nous disent, mais comment, quand papa tape maman, que dois-je faire? Oui, c'est bien parce que ça éveille les consciences. Oui, voilà, ça éveille les consciences.
puisque au travers justement de cette vidéo, donc on voit la femme qui est violentée, mais on voit aussi que elle s'en sort. Elle arrive à s'en sortir, elle comprend qu'elle était sous l'emprise de son mari et que finalement, avec de la volonté, De elle s'en l'aide, sort. de la volonté et de l'aide. De l'aide, oui. Bien, mais c'est très, très optimisant tout ça. Donc, Oui, voilà. Donc, en fait, nous essayons de faire de notre mieux, d'apporter l'aide que l'on peut à notre niveau. eh bien, Et on se donne rendez-vous vendredi 10 mars à partir de oui, 18 h si on veut des places. Sinon, le oui, spectacle commence à 19 h, 19 h 30 à la salle des oui. fêtes de la mairie de Piret. Voilà, c'est cela, oui. J'ai tout Voilà. retenu. Mais très bien, oui, voilà. Ben, je pense que les auditeurs vont aussi retenir, hein. Eh bien, merci Benoît. À très bientôt. À très bientôt. Merci. Merci à vous, Martine. Merci. À bientôt.